Trois ministères de défense dans trois différents pays ont parlé de divulgation sur le phénomène OVNI. C'est vraiment plus un phénomène. Paul Hellyer, au Canada, ici dans mon pays, a parlé que les OVNI existent. Il ne plus reparler de OVNI après ceci. On a Haïm Eshed, que je parle souvent, le chef israélien, aussi retraité, chef de défense, qui dit que les Américains travaillent à l'intérieur de la Lune avec des extraterrestres. Come on! Hein? Un autre ministre de Défense retraité, le Royaume-Uni, je pense que vous dites en français, qui a parlé qu'en 180 jours, une autre divulgation, un gros divulgation sur les ovnis va se faire à la fin de juin 2021. Ils sont en train de carrément démantibuler l'organisation du CIA. C'est ça qui est en train d'arriver. Ça a été très secret. Radio-Québec en ont parlé. Ensuite, ils ont été bannis de YouTube. Comme tout le monde, hein? Sylvain Autrota parle de vérité, il est banni. Tout le monde, toute personne qui essaie de parler de preuves, de vérité ou de changer les vues du monde, ils vont se faire bannir. Les ovnis sur la surface de la Lune pendant qu'on parle d'affaires extraordinaires. La Pentagone ont 6 mois pour divulguer tout ce qu'ils savent sur les ovnis. Il est arrivé quelque chose de sérieux, de très sérieux à l'intérieur du gouvernement des États-Unis. On a vu beaucoup de changements. On a vu carrément, il y en a qui parlent assez loin de parler même d'un coup d'État ou d'un coup mondial même. Hein? On parle de beaucoup de choses de ce temps-là. Mais la Pentagone a 6 mois pour divulguer exactement tout ce qu'ils savent. Je croise mes doigts pour qu'ils parlent de qu'est-ce qu'il y a sur la Lune. Ce serait extraordinaire qu'ils en parlent. Hein? Mais j'ai bien peur qu'ils vont parler de d'autres choses. Et oublions pas que oui, ça se peut, ça soit le false flag, un faux drapeau, hein? Une menterie aussi, même Haïm Eshed et tout ce que je vous dis, là, que j'entends comme information, ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais je le dis souvent, on prend ça avec un grain de sel. Il faut vraiment essayer de décortiquer exactement ce qui est en train d'arriver. Il y a des ovnis sur la surface, il y a une atmosphère aussi, et peut-être même de la végétation, et il n'y a pas personne qui en parle. Une atmosphère aussi, plus élevée de ce qu'ils disent à l'entour de la Lune. Une photo du cratère Langrenus M de la NASA. Laisse-moi vous dire quelque chose. Dans les années 1940, 50, 60, ici, quand ils ont testé des bombes nucléaires atomiques, c'est exactement ça que ça fait, une bombe atomique. Allez voir, il n'y a aucune différence. On voit même le débris alentour. Ça fait la même chose, un spot blanc dans le centre, illuminé. Allez voir, ici sur la Terre, les mêmes images, aucune différence. Voyez la verdure sur le sol, en bas à droite, que c'est vraiment les objets qui sont verts. Ce n'est pas de la réfraction. De la verdure alentour des cratères. Sans filtre, c'est pas des jokes que je vous montre là. Je vous montre la couleur qui apparaît dans le télescope. Et alentour, il y a de la verdure des cratères. Pareil comme la verdure qu'on voit ici alentour des cratères sur la Terre. La divulgation qu'on va entendre parler dans à peu près 180 jours, peut-être maintenant 160 jours, ça va faire tourner des têtes. Puis il y en a qui vont triper. Puis pas juste à peu près. Parce que la vérité, là, le secret, là, c'est gros comme secret. C'est pas un petit secret. Même, ils nous diront pas toute la vérité. Ils vont nous en peut-être parler d'une petite partie, puis peut-être même un faux drapeau, nous ne savons pas. Regarde les objets construits à l'intérieur des cratères. Ils sont gigantesques. Écoute, il n'y a pas juste une ou deux personnes ou une couple d'astronautes qui vont réussir à tout faire ça, tout seul. En plus, ici sur la planète, voyons donc. À l'entour de notre planète, puis là, nous sommes en infrarouge, il y a des gros objets qui passent, je te dirais quand même assez souvent, sont très durs à capter, comme le celle que vous avez vu, c'est 1 ou 2 en tout que j'ai capté, hein, qui passent dans le ciel comme que vous venez de voir faire la spirale. J'espère fort bien que la divulgation sur les ovnis qui parlent dans 180 jours, que la Lune va en faire partie de cette divulgation, espérons.
Ils ont déjà parlé de Mars, hein, avec des astronautes et tout ensemble. Une affaire qui est sûre, vous le savez comme moi, tout le monde va se poser des questions sur l'atterrissage Apollo 11 en 69. C'est peut-être, ça fait peut-être aussi partie de la divulgation qui s'en vient. Ça va être très intéressant. Est-ce que la religion va avoir rapport, le Vatican va avoir rapport avec cette divulgation? L'histoire, qu'est-ce qui est arrivé dans le passé? Peut-être il y a des parties qui ont été cachées de nous, le peuple, que ce soit la Bible, que ce soit tout simplement nos livres d'histoire. On va peut-être avoir une partie de la vérité. Qui sait? La divulgation qui s'en vient sur les soit extraterrestres ou ovnis, là, selon moi, les structures que j'ai montrées sur la Lune, ça n'en fera pas partie de la divulgation, selon moi. Sûrement pas les lumières non plus. Et peut-être même que la Lune, ils ne mentionneront pas du tout. Ils ont parlé de Mars. Je reste très curieux à voir. Ici, près de Copernicus, on voit une première indication que le sol a été manipulé. Surtout dans le bas. Vous allez voir avec un simple filtre vert après cette frame-là. Un lignée qui sera à Copernicus, le cratère, ce qui est juste là. Et au-dessous, dans le bas, avec le fil vert, vous allez voir, vos yeux vont avoir adapté. Vous allez mieux voir le sol, la surface. Regarde dans le centre. Hein, ça commence tout à apparaître. Regarde à gauche, à droite. On dirait une ville mayenne, là. C'est partout, partout, partout. On dirait des pyramides. Il y a beaucoup de choses sur le sol. Et c'est des petits aperçus de la vérité de qu'est-ce qu'il y a là. Les bâtisses sur le sol à plusieurs kilomètres de long qui montrent des édifices ou peut-être juste des structures, mais ce serait assez gros pour entrer des milliers de personnes ou d'objets. Je crois aussi que faut pas que nous soyons fâchés après ceux qui ont caché tout ça pendant si longtemps que ça. Ils ont été obligés, selon moi, de cacher tout ça de la planète pour quoi que ce soit la raison. Ça n'a pas été leur choix. Si nous voulons une divulgation, ça ne veut pas dire que nous devrions être en colère après tout ça, parce qu'en réalité, on n'aura pas de preuves. Hein? Et peu importe, dans le passé, ils ont caché ça, qu'il y avait des extraterrestres. C'est correct. Peut-être qu'ils pensaient que le monde était pour capoter. Je le comprends. Honnêtement, je le comprends. Moi, je crois que la seule raison que ma chaîne est restée ici sur YouTube, c'est parce que j'essaie pas de descendre aucune association gouvernementale. Ça, c'est sûr et certain. Moi, je partage que mes croyances et mon travail personnel que je fais sur la Lune. Peu importe que ce soit controversial ou qu'il y ait beaucoup de controverses alentour de la manière que je le fais, pourtant, je fais rien d'extraordinaire. J'ai été chanceux d'être capable de voir les ovnis, mais regarde ces morceaux sur le sol. Ça, c'est des gros morceaux de construction. Et nous voyons aussi les connexions. Et bien sûr, Copernicus en haut à gauche. Ça, c'est parfait. L'exposition descendue comme ça. Mais encore une fois, ça, c'est ma manière à faire des affaires. Et il y en a qui m'ont dit, et je suis fier, Bruce, il fait pas grand-chose, il met des filtres quétaines. Ben, j'aime autant rester comme ça et montrer qu'est-ce que je vois exactement sans filtre et faire une simple inversion ou bien logiquement, comme tout le monde fait, Copernicus en haut à gauche, descendre l'exposition et d'appliquer les couleurs qui sont faciles à nos yeux de voir. Faites les recherches vous autres même. Vert, bleu, c'est plus facile pour nos yeux distinguer les petits détails, etc. Êtes-vous d'accord avec moi que nous, les humains, pour que les extraterrestres nous considèrent une race intelligente, penses-tu que le minimum serions capables de s'entendre tous ensemble sur une affaire, sur un sujet? Nous sommes en désaccord avec tout ce que nous faisons. Est-ce que nous sommes une race intelligente? Ben, je ne sais plus. Ben honnêtement, je pense que nous sommes au début des temps de devenir une race évoluée. Puis des fois,
Même souvent, je pense que nous sommes très loin d'être là.